Bonjour à tous, dans cette vidéo, nous allons voir comment factoriser un polynôme du second degré dans le cas où il admet deux racines. La prochaine vidéo que vous allez trouver sur la chaîne traite du cas où le polynôme en question n'admet qu'une seule racine, dite aussi racine double. Alors allons-y déjà pour ce premier exemple. Soit le polynôme P qui est égal à 3x au carré plus 12x moins 15. Première étape, quand vous voyez un polynôme du second degré, c'est d'identifier dans votre tête les coefficients A, B et C parce que nous savons qu'on va en avoir besoin juste après. Alors le A c'est 3, B c'est plus 12, donc c'est 12, et C c'est le coefficient constant qui est égal ici à moins 15. Pour factoriser un polynôme du second degré, on dispose d'une propriété dans le cours qui nous dit que lorsqu'un polynôme est factorisable, c'est-à-dire lorsque son discriminant est strictement positif ou bien nul, parce que dans le cas où le discriminant est négatif, on ne peut pas factoriser, donc c'est même pas la peine d'essayer. Donc dans le cas où delta est strictement positif, donc ça va être notre cas ici, j'ai choisi un exemple exprès pour que ça donne delta strictement positif, alors le polynôme a une forme factorisée que je surligne à présent, a facteur de x moins la première racine x moins la deuxième racine, les racines étant les solutions de p de x égale 0, je vous rappelle. Alors, pourquoi l'appelle-t-on forme factorisée? Alors, faites attention, ici, il n'y a rien entre les parenthèses et à côté du a, c'est parce que c'est une multiplication. Et par définition, une forme factorisée, c'est une forme qui n'admet que des facteurs. Et un facteur en mathématiques, ce sont les nombres qui apparaissent dans une multiplication. Par exemple, 3 fois 4, 3 et 4 sont appelés facteurs. Donc les facteurs, ce sont les nombres qui apparaissent dans une multiplication. Donc dans une forme factorisée, nous n'avons que des facteurs. Et c'est bien ce qu'on cherche à trouver ici. Reprenons donc le début de l'exercice. On a besoin des deux racines x1 et x2, donc on va les chercher. Donc on cherche les racines de p. Pour ça, on résout l'équation p de x égale 0, bien sûr. Pour résoudre ce type d'équation, on a une méthode qui est écrite dans le cours. On commence par calculer le discriminant de l'équation. Le discriminant est un nombre qui se calcule à partir des coefficients de l'équation et du polynôme, en tout cas du second degré qui apparaît dans l'équation. Et ce discriminant est égal à b au carré, b étant le coefficient de x, je vous rappelle, moins 4 fois a fois c. Petite vigilance sur les signes lorsque vous calculez delta. Alors on va essayer de le faire ensemble. b au carré. Ah bah déjà, vous voyez, déjà je me suis trompée parce que j'ai mis a au carré. Donc ça tombe bien, alors on va corriger ensemble. Ici c'est pas a, j'ai mis a, en fait c'est pas a qu'il fallait mettre, c'était b, b au carré, c'est-à-dire 12 au carré, moins 4, donc ça c'est b au carré, pardon, moins c'est le moins qui apparaît dans la formule, 4, a c'est 3, fois c, ac. Donc le c vaut moins 15, donc vous mettez moins 15 entre parenthèses. Vous faites ce calcul en faisant bien attention aux signes et vous allez trouver 324. On obtient que delta est strictement positif et donc que l'équation admet deux solutions. La première, ce sera moins 5 et la deuxième, c'est 1. Je peux à présent appliquer la propriété dont j'ai parlé en début de vidéo pour en déduire la forme factorisée de P. La forme factorisée, c'est A, donc le A qui est là. Donc je vais vous montrer là, peut-être, je vais prendre une couleur. Donc là, ici, le A qui est là, c'est le 3, ça c'est A. X moins x1, vous voyez, il y a un moins au milieu, faites attention. Donc le moins qui est là, c'est celui-là. Voilà. Et ça, c'est le moins qui est là. Voilà. Ça, c'est dans la structure de la forme factorisée. Ensuite, à côté du moins, il y a x1. Vous voyez bien que j'ai mis x1. Donc je vais faire en vert. x1, il est là. X1, chez moi, c'est moins 5. C'est lui qui est là. Et puis x2, c'est 1. Vous voyez, donc j'ai bien... Faites attention à la structure. Le moins que j'ai mis en rouge, il y a toujours un moins au milieu. Donc vous mettez le moins et après vous mettez à côté les racines. Donc si la racine est négative, vous la mettez bien entre parenthèses. Bon, dernière étape, et il faut bien faire attention, que quand vous avez moins, du coup ça fait plus. Le plus qui est là, il sort du moins. Donc au final, j'obtiens 3, facteur de x plus 5, facteur de x moins 1. Et quand je dis facteur, ça veut dire multiplier. Voilà. Écoutez, j'en ai fini avec cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu et qu'elle vous a aidé surtout. Si c'est le cas, pensez à vous abonner pour avoir les notifications sur les vidéos que je mets sur le cours. Et mettez un like, ça me fait plaisir et ça m'encourage. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.